Il était bien habillé. Et moi, comme je vendais les habits, j'étais aussi bien habillé. Et moi, je m'étais habillé avec l'esprit de Dieu que quand on va me présenter dans l'église, que les gens voient comment je suis pompé. Alors, quand on m'a fait entrer, je me tiens seulement debout avant de m'asseoir comme vous vous êtes mis. Quelqu'un qui me parlait, pas d'une voix audible, d'une façon audible dans l'oreille. C'était une présence d'un homme. Que j'appelle moi un ange. Il m'a dit très ouvertement ceci. Il m'a dit que moi j'étais orgueilleux. Regarde comment vous êtes habillés. Mais regarde à votre côté, il y a un garçon comme vous, très bien habillé, mais il est humble. Toi, tu as l'orgueil. Donc, pense d'abord tout ce que je vous dis ici, c'est avant de m'asseoir seulement. Je n'étais pas debout, il continuait à me parler, mais dans l'instant où je laisse seulement regarder, je vais m'asseoir. On me dit tout ce que je vais vous dire ici avant de m'asseoir. Alors toi tu es orgueilleux. Lui est humble. Alors tu es venu pomper croyant que tu es quelque chose, mais regarde comment lui. Ok, je me suis mis assis. J'ai relevé mes yeux du côté gauche, il y avait le cerf. Comme moi dans le monde, j'avais le problème avec les femmes. Donc j'avais une difficulté. Je ne voulais pas une femme qui peut humilier l'homme. Mon premier cachot, je l'ai fait parce que j'avais tapé très fortement une femme qui avait saboté un ami. C'était en face du camp des gendarmes. Alors cela a fait qu'un gendarme est venu à moi pour intervenir. Je l'ai renversé et tout le camp est venu sur moi. Ma femme était là dans le fiançailles. Elle avait assisté à un spectacle. Donc je n'étais pas maîtrisable. J'ai tenu à enregistrer devant tous ces gendarmes et leurs enfants. Et je les ai vaincus. Mais comme j'avais déjà pris le verre, en partant il y avait un puits. Je suis allé tomber dans ce puits-là. Alors ils ont profité, ils m'ont récupéré. Bon, ça c'est une autre histoire, c'est pas mon problème. Maintenant, je voulais seulement relier ce que cet homme-là me disait. Quand je me suis mis, j'ai regardé le sœur. Alors cet homme m'a dit, c'est ce que j'ai dit là, c'est la façon que je considère les sœurs. Parce que c'est ce que cet homme-là m'avait dit le premier jour de ma croyance. Il m'a dit, ces femmes-là ne sont pas comme les femmes du monde que tu as toujours. Parce que je disais, on m'avait même donné, on m'avait même proposé un revolver dans ce qu'on faisait là, des bêtises du monde là. Mais j'ai dit, si je touche le revolver, je vais tuer une femme. J'ai refusé catégoriquement. Parce que j'étais très nerveux avec les femmes. Alors il se fait que cet homme m'a dit, ces femmes-là ne sont pas comme les femmes du monde.
Il me dit ça, il disparaît. C'est alors que j'ai eu la repentance. Moi, j'ai eu la repentance avant la prédication. La foi vient de ce qu'on attend de la parole de Dieu. Cet homme du monde. C'est pourquoi moi je ne peux pas avoir n'importe quel langage sur je ne compare jamais les femmes chrétiennes avec les femmes du monde. Mais tirez maintenant attention pendant que vous allez me suivre ou les jours que vous allez suivre mon langage. Ne confondez pas les femmes croyantes avec les femmes incroyantes. Et quand je parle de femmes, j'aime toujours distinguer les femmes croyantes et les incroyantes. C'est ce que mon prophète faisait. Il dit ici, dans les questions et réponses sur la Genèse, au paragraphe 116. Nous ne serons que dans l'enseignement dans ces jours. On ne va pas parler comme évangélisant. Et on ne va pas vous garder longtemps aussi. Paragraphe 116, le messager dit ceci. Maintenant, ce soir, comme moi ce soir, je vais certainement m'en prendre aux femmes. Quand il dit aux femmes, ce n'est pas aux sœurs. Maintenant, écoutez-moi bien. Maintenant, une sœur, si elle est confondue aux femmes, parce que mon thème est que la femme avec ses caractéristiques chrétiennes. Maintenant, si une femme chrétienne a des caractéristiques païennes, elle me croisera. Il faut qu'elle retourne sur la place des femmes chrétiennes.
Est-ce que vous êtes avec moi? Mes sœurs, vous me suivez bien? Nous devons distinguer ça. Même quand vous parlez, ma soeur, même si vous êtes à la cité, et que les femmes parlaient des femmes païennes, nous les femmes, nous sommes comme ça. Nous les femmes, nous sommes comme ça. Ne vous mêlez pas parmi ces femmes. Parce que vous êtes appelés pour manifester la lumière du soir du message de William Branham. Vous n'êtes pas ces femmes-là. Mais si votre caractère, si votre manière va se confondre à ces femmes là-bas, je te dis ce soir, je vais certainement m'en prendre aux femmes. Mais regardez, le monde adore la femme. Le prophète a dit ceci: la femme a été l'instrument du diable au commencement. Et aujourd'hui, le meilleur instrument qu'il puisse avoir, c'est une femme injuste. Est-ce que vous suivez la distinction? L'instrument que le diable utilise aujourd'hui, c'est une femme injuste. Le diable n'utilise pas une femme juste. Je pense que vous avez la distinction. C'est vraiment très clair. Parce que en parlant, des fois nous débordons. Nous parlons des femmes chrétiennes comme on parle aux femmes païennes. Non, ça ne peut pas être ainsi. Les chrétiennes ont leur place. Mes amis dans le Seigneur, le prophète dit c'est une femme injuste. Et il dit, elle est l'instrument qu'il puisse avoir. Le meilleur instrument. Écoutez d'abord. Elle enverra la femme injuste. Elle enverra plus de prédicateurs en enfer que tous les débits de boissons alcooliques qu'il y a au monde. Akoki kotinda ezala batei ezala basai na Nzambe ebele kati na lifelo koleka banganda nyonso tozana ngo ya mokili oyo. Écoutez mes amis. Si la femme peut envoyer les prédicateurs, c'est-à-dire les sacrificateurs, en enfer que toutes les débits de boissons. Voyez ceux qui vendent les boissons là. Une seule femme peut envoyer des prédicateurs. Quand on parle de prédicateurs, ce sont les gens qui ont les capacités de détecter l'ennemi. Mais une femme injuste, une femme utilisée par le diable, elle enverra plusieurs prédicateurs. Ne vous étonnez pas quand vous apprenez que dans le message du temps de la fin, les prédicateurs sont en train de se renverser. On ne compte pas les croyants. Les croyants, c'est foutu. Soki mokonzi ye moko bakwesi ye bongo bambolombolo nyonso oyo bongo basoda molongo nyonso oyo babandi na mokonzi na bango mote ya kwei. Ça va? Oui, c'est bien. C'est bon. C'est
Alors, mes amis, baninga, le messager dit qu'une jeune fille délirée avec une cigarette au coin de la bouche. Elenge mwasi moko akoki koya na cigarette na ye na mopanzi ya nzela. Il parle de cigarette. Aza koloba na tina na likaya. Avec des cheveux laqués comme cela. Na basuki elinga mato akanga soki ndenge nini. Attention quand il parle de la cigarette. Ke batango aza koloba likambo likaya. Parce que je vais parler de la femme aux cheveux justes. Poete akoya koloba na tina mwasi basuki kino na makolo. Je vais parler de la femme. Poete na kolobela pe mwasi. À partir du cheveu. Ko banda na suki jusqu'au pied. Na kolobela mwasi ko banda na suki kino na makolo. Les parties tout. Tokolanda biteni nyonso kino na suka. Suivez bien. Landa malamu. Qu'une jeune fille de Lurée avec une cigarette au coin de la bouche. Mpe elenge mwasi moko motomboki na cigarette na monoko. Avec des cheveux ligués comme cela. Mpe basuki akanga yango bon lokola bongo. Avec des très longs cils qui battent. Wana na makiki milai ndenge tomonaka basi na kisasa eza kosala kaka boye. Frère. Andeko. Une petite si elle est physiquement assez belle à voir, elenge mwasi moko ya moke na komona ye boye bonzenga. Observez ce qu'elle va faire. Elenge mwasi ya bongo bolandela ye boyoka oyo ya kosala. Prédicateur, motei, vous feriez mieux de vous couvrir du sang de Jésus-Christ. Eloko ya malamu ya kosala mizipa na makila na Yesu Kristo. C'est vrai. Ya solo. Eh bien, malamu, ne me dites pas le contraire. Yoko yebisa ngai tete na kolonga ye boy te. Motei, couvrez-vous du sang. Soki omoni ya bongo mizipa malamoko makila na Yesu. Koloba na ngai tete ngai te. Omoni ngai te. Je vous dis que na koyebisa wete, si vous osez rester à côté d'une femme injuste, soki omeki kotika la mopanzi ya mwasi moko ya mabe wana, vous allez tomber. Okokweya. Le prophète dit, ne me dis pas le contraire. Il dit, vous êtes un homme. J'en ai trop vu. Amen. Amen. J'en ai trop vu. Bon. Écoutez ceci, point. Yoka boye asilisi. La meilleure chose à faire, c'est de garder votre pensée centré sur Jésus-Christ. Ezali ya kobatela makanisi na yo ezala likolo na Kristo. Et de garder vos pensées pures. Pe kobatela makanisi na yo wana ezala peto. Ne souillez pas vos pensées. Koyesa mbindu te makanisi na yo. Il s'adresse au prédicateur. Wana za koloba na batei. Ne me dis pas autre chose. Koyebisa ngai eloko mosusu te. Ukacheza utanguka. Soki osakani tokolokota yo. Avec une femme injuste. Na mwasi wa mabe. Utanguka. Okokweya. Vous êtes avec moi? Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Alors c'est pour vous dire que si vous êtes prédicateur et que le prophète vous disait par exemple, si vous voulez visiter une femme et que son mari est absent, allez avec votre épouse. Ne dis pas que non, moi. Le prophète a dit allez avec votre épouse. Allez avec votre épouse. Si vous ne le faites pas, vous êtes un homme. C'est lui qui parle, c'est la bouche de Dieu. Amen. Amen. Si on parle d'un prédicateur comme ça, laissez-moi introduire mon message à la grâce étonnante. Nous sommes dans la ville de Kinshasa. Vous oubliez, vous les jeunes gens, quand on parle du prédicateur comme ceci,
Le prophète dit, vous pensez parfois, pensons que puisque nous sommes prédicateurs, il dit un peu, pas vous et moi, ce n'est pas ce que j'ai dit, frère. Pas vous et moi, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais les prédicateurs qui tombent dans ces pièges. Mais les prédicateurs pensent que parce qu'ils sont prédicateurs, ils sont plus que certains membres laïcs de l'église. Non. Il dit, vous n'êtes pas plus grand. C'est pourquoi il faut honorer les croyants. Ne les parlez pas comme vos enfants. Parce qu'ils viennent vous écouter. Donc nous ne sommes pas plus que vous, les membres laïcs. Il répète, vous n'êtes pas plus grand aux yeux de Dieu. Vous n'êtes même pas plus grand que cet ivrogne qui s'est converti il y a 1 heure. Vous suivez la pensée du prophète? Il ne faut pas monter ici penser que vous êtes grand parce que vous prêchez les autres assis. Que Dieu vous bénisse. Maintenant rentrons. Rentrons à Genèse. Je voulais vous informer aujourd'hui que la femme que je parle ici, qui est le sous-produit de l'homme. Croyez-vous que la femme est le sous-produit de l'homme? Je ne parle pas de la femme spirituelle qui est dedans. La femme qui est dedans, cet esprit féminin là, nous devons connaître que à la création, Dieu n'avait pas créé l'homme plus fort que la femme. Parce que la Bible dit, Dieu le créa homme et femme. Amen. Amen. Mais Dieu a placé la femme dans l'homme. Pour les bêtes, il créait 2 êtres. Pour l'homme, Dieu a placé la femme dedans. Et c'est l'Éternel lui-même qui avait dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Alors mes amis, quand Dieu a fait Ève, le sous-produit Ève, ce n'est pas Ève qui était créée, qui était dedans là. Le sous-produit c'est le corps. La femme qu'on appelle que la femme est faible, c'est cette femme qui est tirée de l'homme. Voilà, la femme la chair. Mais il y a la femme qui était en Adam, qui était créée. Elle était égale à l'homme. Mais quand on a tiré le sous-produit de l'homme, on a formé la femme. C'était Dieu qui réduisait la femme pour qu'elle pêche, permettez-moi. Parce qu'il était sauveur. Est-ce que vous me suivez bien? Maintenant écoutez bien. Écoutez bien. Comment les femmes doivent jouer avec leur beauté. Cette femme Ève,
Elle était la plus belle femme du monde. Est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que vous connaissez ça? Ok. Ne pensez pas, parce que le prophète regrette que la façon qu'on est en train de dessiner Ève par ceux qui dessinent. Mais le prophète Branham dit, il dit dans le message la préparation, paragraphe 23, il dit, je descends directement au but. Maintenant remarquez, nous voyons Dieu se dévoiler. C'est mieux que je lise tout, parce que c'est très profond ici. J'ai introduit mon message. Que Dieu vous bénisse. 23, il dit, effectuons un petit voyage dans l'esprit ce soir. Vous et moi. Retournons dans le passé avant qu'il y ait même une étoile au ciel. Avant même qu'il n'y ait quoi que ce soit. Là loin dans l'éternité, c'est qu'avant la création de toutes choses, le ciel n'existait pas. La terre n'existait pas. Là loin dans l'éternité, il y avait Dieu. Ça, c'est ça le message de Frère Branham. Parce qu'au commencement était la parole. Mais la parole qu'on parle du commencement là, ce n'est pas le commencement de la Genèse. C'est le commencement dans l'éternité. Dieu était quelque chose qu'on ne pouvait pas voir. Et puis Dieu est sorti. Ou comme Dieu s'est dévoilé, apparu le Logos. Dieu s'est déchiré. Il crée le Logos, la parole. Lequel était le Fils de Dieu ou la parole de Dieu? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Ce commencement-là, ce n'est pas Genèse. C'est l'éternité. La parole était Dieu. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Le Logos. Voilà. Le corps qui se laisse voir. Cette colonne de feu là. Dedans là, il y a le Logos. C'est une veste du Logos. Maintenant remarquez. Nous voyons Dieu se dévoiler. Ensuite, il dit dans Genèse, faisons l'homme à notre image. L'homme doit être à l'image de quoi? À l'image du Logos. Voilà. C'est qu'au-dedans de nous ici, nous avons l'homme qui apparaît, qui disparaît. C'est pourquoi une personne peut mourir. Et je ne vous ai pas témoigné de ça depuis que je suis là. Nous avons enterré une sœur chez nous avant notre arrivée ici. Ma sœur Sarah, où est-ce qu'elle est? Vous avez la photo? Nous avons enterré cette sœur. Maintenant sa sœur est venue après l'enterrement, tout ça. L'autre jour, elle est venue au elle pleurait. On a tiré des photos. La sœur est sortie de la tombe. Elle est sortie, on l'a tiré la photo. Elle a marché. On l'a tiré la photo. Filmé, c'est filmé, n'est-ce pas? Exactement. Oui. Elle se déplace même. La sœur est sortie. Ah, c'est une bonne chose. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas témoigné. Maman, ça, elle va vous montrer.
Une sœur qui est enterrée il y a des jours, mais sa sœur vient pleurer, elle sort. C'est ces corps-là qu'on appelle théophanie. Même quand elle se déplace là, alors, c'est le gosse là. C'est le gosse là que nous disons. Fulani est mort. Son corps est au morgue. C'est ça le terme qu'on utilise. Son corps est au morgue. C'est-à-dire lui-même n'est pas au morgue. Parce que ce corps-là sort. Vous pouvez sortir de ce corps et voir votre corps étalé. Les gens en train de pleurer. Vous êtes là, vous regardez. Mais Dieu vous dit rentre. Vous rentrez encore. Le corps recommence le mouvement. C'est le gosse là. Créant l'homme à notre image. Quel genre d'homme était-ce? Il était un homme esprit. Et ensuite, il lui a donné 5 sens pour entrer en contact avec sa demeure terrestre. Il se peut qu'il lui ait donné un pied comme celui de l'ours et une main comme celle du singe. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais de toute façon, ces 5 sens ne lui ont pas été donnés pour entrer en contact avec son créateur. Non. La vue, lui, l'odorat, le toucher, tout cela, le goût, c'est pour nous faire entrer en contact avec ce monde. Pour entrer en contact avec le surnaturel, avec Dieu, c'est par la foi. C'est notre âme qui entre en contact avec Dieu. Notre corps n'entre pas en contact avec Dieu. Pourquoi j'ai lu ça? Je suis en train de vous amener quelque part. Nous souffrons beaucoup pour le corps. Mais nous ne souffrons pas beaucoup pour l'âme. Nous arrangeons beaucoup le corps. Les cils, l'ongle là-bas, on colle avec les histoires. Les savons qui peuvent faire changer la peau. Tout ce que vous portez au chevet, mes soeurs, c'est pour arranger ce corps. Mais nous sommes dans le temps où nous devrons combattre beaucoup pour arranger l'âme. L'âme peut être avec un péché non confessé. L'âme peut être avec une reproche que vous ne voulez pas dévoiler. Je vois le prophète voir une femme dans le discernement. Il lui dit, je te vois avec une voiture de telle couleur, avec un homme, tu t'es souillé avec un homme, vous avez failli faire l'accident après cela. Le train a failli vous cogner. Quand cette femme a entendu ça, elle a dit, frère Branham, ne parle pas à mon mari, ne dis pas ça à mon mari. Frère Branham la regarde. Il dit, tu dois confesser ça à ton mari. Ne dis pas ça, frère Branham. Mais cette femme-là, elle devrait être bien habillée, avec des cheveux comme ça, avec des sourcils comme ça. Mais elle négligeait son âme.
Puis Dieu de miséricorde, il a regardé la femme. Le prophète dit, je vois ton mari. Il travaille avec une femme qui porte tels habits. Lui aussi a connu cette femme. Écoutez, la femme l'a dit. Non, frère Branham. Pas mon mari. Moi j'ai mal vécu, mais pas mon mari. C'est un diacre dans l'église. Vous voyez? Il est diacre, mais il vit mal. Le prophète lui a dit, allez à ton mari. Lui aussi a fait la même chose avec cette femme. Quand elle est allée confesser, son mari aussi a confessé. Et ils sont venus chez Frère Branham. Mes amis, nous souffrons beaucoup pour le corps. Quelqu'un peut être ici, il souffre avec des démons, mais il met ces démons-là dans les vestes, dans les bons souliers. Il s'assoit dans l'église. Comme je vous observe là, quelqu'un qui est assis, il met ses pieds comme ça. Il regarde comment il est habillé dans l'église. Mais ton âme est dans quel état? Vous êtes l'épouse. Quel langage avez-vous? Qu'est-ce que tu caches ce soir? Mais pour ce qui est d'arranger les cheveux, Frère Branham a dit, arrangez vos cheveux n'importe comment. Nous allons lire toutes ces citations. J'introduis ça aujourd'hui. Nous allons lire arrangez vos cheveux n'importe comment. Mais terminez la citation. Mais ne ressemblez pas au monde. Montre-moi les cheveux que vous arrangez qui ne sont pas semblables au monde. Montrez-les-moi ici. Laissez-moi vous parler parce que je vous aime. Frères et sœurs, ne venez pas d'une telle église où vous avez passé par telle église, mais vous venez avec cela pendant que il y a des choses que vous ne voulez pas voir de cette église. Ne vous amenez pas les choses qui ne sont pas du message. Moi aussi, je fais tout pour ne pas vous donner les choses qui ne sont pas du message. Je n'aime pas faire de la grâce étonnante. Une église de l'Antiquité. Vous devrez être belle. Vous devez avoir une bonne apparence. Mais mon prophète dit, ne ressemblez pas au monde. Le monde c'est quoi? Le monde marche avec la mode. Il y a une chose qui vient, ça passe. L'autre vient, ça passe. Quand cette chose vient, tous les frères sont dans ce train. Toutes les sœurs sont dans ce train. Et quand ça passe, l'autre mode sort. Et vous vous tracassez pour le monde. Quand la femme du président apparaît avec tel habillement, ou le président a tel habillement, nous tous. Mais le prophète a dit, ne ressemblez pas au monde. Le monde a toujours des nouveautés d'habillement. Est-ce que les gens me comprendront, Seigneur?
Aide-les, Seigneur. Le prophète dit, je peux donc voir Adam se tenir là et Ève. Je pense qu'Ève n'était pas comme certains de ces artistes l'ont peint. Ils l'ont peint d'une autre façon. Une bride d'apparence horrible. Mais le prophète dit, elle était la femme la plus belle que le monde ait jamais connue. Frères, permettez-moi, mes sœurs, de vous dire aujourd'hui les choses. La beauté. Si le prophète dit ça, Dieu, quand il a donné une femme à Adam, retenez que c'était la plus belle femme du monde. Et le prophète dit que c'était une blonde. Écoutez, quand vous avez une blonde même dans la famille, une femme blonde, jolie depuis la tête, même les pieds. Et quand vous la regardez depuis son enfant, si c'est un bébé, les gens l'aiment toujours. La beauté, c'est un privilège d'avoir une belle femme. Rebecca était une belle femme. Sarah était une belle femme. Et avoir une belle femme, c'est une bénédiction. Mais si cette belle-là est injuste, elle enverra plusieurs personnes dans l'enfer. Vous êtes avec moi, mes amis? Avoir une belle femme, une belle petite sœur. Si vous en avez trois dans la famille, d'abord, une blonde, même quand elle est dans la famille, c'est une gloire. C'est une gloire dans la famille. C'est une gloire. Si elle ne se dirige pas dans la voie de la prostitution. Parce que la beauté extrême entraîne toujours les femmes à être adorées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen avec tout son cœur? Mes amis, quand Dieu te fait jolie, s'il vous plaît, si vous avez une jolie femme, ayez pitié d'elle. Habillez-la. Ne la donnez pas de pente comme ça. Ne la donnez pas des histoires qui laissent encore parce que naturellement elle est attirante par trafiquer. Insensé, permettez-moi. Vous agissez comme un insensé. Elle est déjà belle, mais vous la déshabillez. C'est-à-dire, vous dites que venez nombreux. Parce que son passage partout a toujours le deuxième regard. On a vu la face
bamoni elongi très blond. azali pena bonzenga Et on peut voir aussi le derrière. aleka nano totala na sima. Or que si elle passe, nzokande soki on aleki voit la face, batali on elongi regarde derrière, batali na sima on ne voit pas les collants, bamoni eloko ekanga nzoto on ne te voit pas de fente. bamoni pena lipaso Vous te l'avez aidé. osungi ye bakolobo Mais bien toi, aimé aleki. bon, je fuis de dire que toi es insensé parce que la Bible refuse ça. nazoboya koloba ete yo ozanga mayele po ete biblia eloba Toi qui agis comme un insensé, yo oyo oza kosala makambo lokola moto aye aza mayele elle te est blonde. ye aza na ye bonzenga Vous la donnez un pantalon collant. ozwi pantalon ya plastike Une jupe ekanga collante. mwa jipe moko ekanga nzoto Maintenant, vous la donnez aussi wana ozwi lisusu en bas les hauts talons. na baotala opesi Au lieu qu'elle marche, ça marche. na esika tambola Elle boye commence à se débrouiller. akomi kodenda azoluka Avec les esika hauts konyata talons. na batalo ya Maintenant, on milai les regarde par la face. sikoyo bato bakomi Très kotala jolie. batali Il liboso faut encore tourner batali en nsima arrière. lisusu Très belle. batali Les mouches vont venir. banzinzi bakoya. Est-ce qu'on peut aider la femme jolie? tokosunga mwasi aza na bonzenga. Est-ce que vous pouvez aider votre sœur jolie? okoki kosunga ndeko na yo mwasi aza kitoko wana. Aidez-la. sunga ye Sa beauté là d'abord. bonzenga na ye wana. Il y a des hommes eza na mibali qui peuvent. oyo bakoki On a déjà doté. esi bafu bapesa biloko ya libala. Il vient, il dit, on a doté combien? ya lobi bapesa combien. Ngombe ezaki 10. nga kutu ya ngai eza ya koluka te apesa yi combien na Je vais zongisa. donner 50. ye apesaki ndi ngombe ngai nakopesa yango Je vais 50. donner 3 parcelles. ngai nakopesa mapango kutu awa. Et je vais l'amener en Europe. nga kutu nakomemeki Aux ino na États-Unis. États-Unis akofanda lisusu awa te. Mes amis, baninga la beauté, bonzenga c'est une très bonne chose. eza eloko ya malamu mingi. Mais, kasi si nous partons en Genèse 6, soki toke na Genèse motoba la Bible nous dit, biblia elobi les filles des hommes furent belles de figure. bana basi ya bato bakomaki na bilongi kitoko. Et les fils de Dieu en prirent pour femmes. nde bana mibali ya nzambe bakendaki kozwa bango lokola Les basi. filles des hommes là, c'est la sémence du serpent. bana basi ya bato wana ezali mimboto na nyoka. Les fils de Dieu là, c'est la sémence de Seth. bana mibali ya nzambe ezali mimboto ya Sete. Quand Dieu a vu ces mélanges, ntango nzambe amoni sangisa c'est ce wana qui a entraîné. yango nde ememaka Dieu s'est fâché. nzambe asiliki Il a tué le monde par la pluie. abomi mokili na mbula. Suivez. bolandi Dieu n'aime pas nzambe alingaka te que ses enfants se marient ete bana na ye babala aux païennes. babala bapagano. Il dit, il n'a jamais changé, dit le prophète. alobi ete atikala kobongona te elobi mosakoli. Si vous osez vous marier à une païenne, soki omeki kokende kobala mopagano regardez bien. tala malamu C'est la beauté que la personne a suivie. olandi nde bonzenga na ye wana. Il est difficile d'aller épouser une païenne moche. ezali pasi moto akende kobala mwasi mopagano oyo ya elongi mabe. C'est toujours des jolies femmes. ezali kaka mwasi oyo pena Oh, kotika ma te. sœur, ma précieuse sœur. ndeko mwasi ya motuya. Que votre beauté ne soit pas l'occasion de chute pour ta personne. tika ete bonzenga na yo ezala libaku ya likweli mpo na yo moko te. Eh bien, malamu j'aimerais que vous remarquiez. elingi ete boko kotala Alors que nous évoluons, wana tozali kokende liboso. le Saint-Esprit, après avoir couvert l'homme, molimo mosanto nsima na kozipa l'homme mobali est apparu. mobali abimi Quelle belle créature était. ekelamu moko nini Et ya malamu après Dieu forma la femme, eh bien, mpe nsima nzambe asalaka pena mwasi elle n'était pas la création originale. azalaki ekelamu ya ebandeli te. Quelle est la création qui n'était pas originale? bongo ekelamu oyo ekelama na ebandeli wana te eza nini? C'est la femme poussière. ezali mwasi putulu to Ce n'est nzoto. pas la femme spirituelle. ezali mwasi ya molimo wana te.
Je pense que vous comprenez maintenant. Ok, vous pouvez lire là, c'est au paragraphe 44. Que faut-il pour mener une vie chrétienne? Quand elle est venue à l'existence, cette créature-là, elle était la plus belle du monde. La petite Ève. Je peux voir sa longue chevelure tomber jusqu'au bas. Écoutez la volonté de Dieu. Permettez-moi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Permettez-moi. Dieu fait sortir Ève en Adam. Et au même moment, Dieu n'a pas fait sortir Ève qui avait des cheveux courts comme un bébé, qui pouvait grandir. Non. Le prophète dit, quand elle est venue à l'existence, elle était la plus belle femme du monde. Je peux voir sa longue chevelure tomber jusqu'en bas. Vous suivez? Dieu montre sa volonté parfaite. Ève n'a pas mis de mèches. Par la création, ses cheveux tombaient jusqu'en bas. Oh, laissez-moi vous lire quelque chose. Qu'elle était blonde. Elle avait des yeux aussi bleus que le ciel. Écoutez, quand Ève te regarde comme ça, écoutez ce que tu vas voir. Et les éclats de ses yeux étaient comme celui des étoiles. C'est comme la sœur qui porte l'anti-soleil là-bas. Je vois les éclats de lumière. Comme les étoiles. Quand vous la regardez, vous voyez comme si elle veut pleurer. Comme si dans les yeux il y a de l'eau. Les yeux sont d'abord bleus. Mais il y a des lumières qui sortent. Alléluia. Quelle femme qu'avait Adam. Elle était blonde. Elle avait des yeux bleus. Quand le ciel, comme le ciel qui éclate des étoiles. Elle pouvait dire à son mari, pas capable. Quand seulement Adam s'est réveillé. Parce que quand Dieu a formé Ève, il a bousculé un peu. Ève s'est retrouvée. Parce qu'elle avait fait sortir Ève en Adam. Elle a introduit dans le corps d'Adam. Adam dormait encore. Maintenant, quand Dieu a secoué Adam, Adam se réveille. Écoutez les choses, frères. Il se réveille. Elle était blonde. Adam se réveille. Écoutez ce que Ève commence à dire. Chéri Adam. Donc le prophète dit rien de vulgaire. Elle marchait accompagnée d'Adam. Et le voici arrivé aux eaux. Ève est partie avec Adam. Adam l'observait toujours. Il dit, on l'appellera femme. Parce qu'elle a été tirée de l'homme. Femme, c'est-à-dire un autre moi-même. Alors, directement, la femme la tient. Elle descend directement avec Ève. Vers les eaux. Et elle disait, oh, Adam, ce vent-là, silence, le vent. Ce vent-là, silence. Et le vent cessait. Puis elle continuait vers. Le grand lion a rugi. Elle ne pouvait pas être effrayée. Il n'y avait rien qui pouvait l'effrayer. Elle a demandé à son mari, Chérie, c'est quoi ça? Le mari a dit, il a appelé, parce que c'est Adam qui avait donné des noms. Ève lui demande pour dire que tu l'appelles quoi?
Ewa atuni oyo benga kaye nani? Oyo pesa ki kombo nini? Puis Adam dit, alobi, ça c'est le lion. Oyo kose. Disant, viens ici. Yakaboy. Maintenant Ève a dit au lion, lion viens ici. Kose yaka. Et il l'a tapoté sur la tête. Alléluia. Amen. Vous voyez que quand un fils de Dieu vient à Christ, il est la partie de Christ. S'il naît de nouveau, il a déjà le bâton de commandement. Il a déjà le bâton de commandement. Vous ne pouvez pas être de nouveau des années et des années. Vous ne commandez aucun démon. C'est quelle nouvelle naissance? Si vous êtes né de nouveau, vous êtes fils de Dieu. Vous êtes fille de Dieu. Vous avez le droit de commander le monde. Et va taper sur la tête du lion. Et le lion a miaulé comme un chaton. Il a suivi comme un chiot. Il dit, vous suivez quand vous sortez de la maison. Il vous suivez quand vous sortez de la maison. Il dit, et voici venir Shilta, le tigre. Oui, tigre. Le tigre est venu aussi. Alors, il parla à Shilta. Alors, il s'est mis à lui parler. Et ce dernier a suivi Ève. C'est comme ça avec la nouvelle naissance. Vous entrez dans le champ de votre père. Et vous commandez les esprits. Les esprits méchants deviennent gentils devant vous. Je vais vous poser une question. Est-ce que jusque là, avec votre nouvelle naissance, commandez-vous même quelques esprits? Est-ce qu'ils vous obéissent comme filles de Dieu? Ils vous obéissent comme fils de Dieu? Je vous ai posé la question. S'ils ne vous obéissent pas, cherchez à l'être. Cherchez à beaucoup prier. Cherchez à approcher Dieu. Parce que vous êtes appelés pour gronder sur les esprits. Je veux que nous tous nous prenions part dans cette affaire. Amen, amen. Amen. Oh, mes amis dans le Seigneur. Vous savez, le soir commence à tomber. Ce jour-là, toujours, le jour que Ève est à Paris. Le soleil commence à se coucher. C'est Ève qui dit au mari. Et il dit. Ici c'est Adam. Il dit, chérie. Ici c'est Adam. Il nous faut aller monter à la cathédrale. Nous devons adorer. Ce n'était pas une dénomination. C'était une forêt immense. Alors ils se sont avancés. Se sont agenouillés au coucher du soleil. Et Ève pour la première fois a entendu seulement. Le père est descendu. Pendant qu'ils étaient à genoux à deux. Adam était habitué à ça. Ève aussi est en train de vivre pour sa première fois cela. Écoutez mes amis. Écoutez bien. C'est bon ça. Les éclairs brillèrent. Les tonnerres grondèrent. Une belle et majestueuse lumière plana au-dessus de Zarbiso, voilà. Et la lumière descendit. Je peux entendre les mâbles voix du Père dire,
enfants. Vous êtes-vous réjouis aujourd'hui? Écoutez la réponse. Papa est descendu pour vous souhaiter une bonne nuit et vous mettre au lit pour la nuit. Alléluia. Permettez-moi de vous dire une chose, mes amis. Priez Dieu jusqu'à ce qu'il commencera à vous dire quand même quelque chose. Permettez-moi d'être clair. Cela ne dépend pas de dire que les dons. Si ce n'est pas l'affaire des dons, une personne peut avoir les dons sans avoir la communion avec Dieu. Parce que les dons, on te les donne pour les autres. Mon ministère n'est pas pour moi. Il est pour vous. Mais vous devez avoir certaines causeries. L'ange doit quand même te visiter. Si moi, c'est 6 mois. Sans aucun contact. Une année. 2 ans. 3 ans. Vous l'écoutez seulement par la parole. Non. Il doit un jour vous caresser Alléluia. Amen. Il doit vous caresser. Il est votre père. S'il n'y a pas de communion, j'ai une citation ici que je ne saurais pas lire aujourd'hui. Je vous dis ceci, mes amis. C'est le péché qui coupe la communion avec Dieu. Vous allez voir c'est Ève, c'est Adam. Que Dieu venait les souhaiter bonne nuit, mes enfants. Pense d'abord que tu as circulé à moto. Mais tu viens avant de dormir. Tu fais ta courte prière fatiguée. Tu entends seulement quelqu'un qui te dit: mon fils fatigué avec des lourds labeurs de l'Égypte. Dormez en paix. Je vois que vous êtes fatigué. Dormez même sans prier. Vous allez vous sentir très réconforté. Que le sermon d'une heure du pasteur. Je voulais m'arrêter là-bas. Puis, quand le péché est arrivé, la communion fut coupée. Le lion que Ève caressait, Ève veut s'approcher. Le lion gratte la terre. Elle a fui. Qu'est-ce qui coupe la communion? Le péché. Vérifions chacun de nous ce soir. Vous n'êtes pas venu dans l'église pour accompagner ceux qui ont le ministère ou ceux qui ont les dons. Vous n'êtes pas venu à l'église seulement pour être diacre ou administrateur ou pasteur. Vous devrez avoir la communion personnelle avec Dieu. C'est ça même le pourquoi le prophète Branham est venu. C'est pour qu'il y ait de la communion personnelle entre chaque fils et fille de Dieu. Qu'est-ce qui fait que l'Éternel ne s'approche pas de toi? Que Dieu vous bénisse.